Bonjour à tous. Vraiment, merci de m'accueillir. Je suis vraiment heureux d'être là parmi vous. Et je voudrais vraiment vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous ce matin. Je vous propose de lire ce texte dans Éphésiens 1, à partir du verset 3. Les versets vont s'afficher. Merci beaucoup. Les versets vont s'afficher. Nous lirons du verset 3 au verset 14. Voilà. Vous voyez un peu mon stress mais voilà. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans les Christ. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a destinés d'avance, par Jésus-Christ, à l'adoption filiale, pour lui, selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce, qui nous a octroyé abondamment en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi reçu notre part d'héritage, nous qui avons été destinés d'avance, selon le projet de celui qui opère en tout, selon les décisions de sa volonté, à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons mis notre espérance dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi, et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis, et qui constitue les arts de notre héritage, pour la rédemption de ce qui est acquis, afin de célébrer sa gloire. Jusqu'ici la parole du Seigneur. Je vais prier. Seigneur, nous voulons nous en remettre à toi encore pour ce temps. Que tu puisses ouvrir nos cœurs à ce que tu veux nous dire. Que tu puisses aussi me donner tes mots pour que ce soit tes mots que je puisse dire. Seigneur, nous voulons te célébrer ensemble et regarder ensemble ce que ce texte a à nous dire sur les merveilles que tu nous offres par ton évangile. Que ton nom soit glorifié en toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vais vous poser des petites questions d'abord, parce que normalement, voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Alors, je sais qu'on ne voit pas, mais les 7 merveilles de l'Antiquité. Des œuvres d'art et d'architecture faites par l'homme. Il y a le phare d'Alexandrie, le colosse de Rhodes, je crois. Voilà, mais il y en a 7, et les hommes ont fait cette liste de 7 œuvres qui sont grandioses, architecturalement magnifiques, et on a appelé ça 7 merveilles. Et en fait, les hommes ont continué à faire ça. Ils ont fait ça pour des monuments qui étaient encore debout. 7 merveilles qui magnifient l'œuvre de l'homme, l'ingéniosité humaine. Et ceci, est-ce que vous savez ce que c'est? On entend moins parler de ça. Et pourtant, l'être humain a encore classé les 7 merveilles de la création. En fait, ce sont des endroits où il y a soit des merveilles de la nature, ça se voit, mais avec des spécificités un peu particulières parfois, je ne les ai pas reprises et pourrais chercher 7 merveilles de la création. Et pourtant, ce sont des hommes qui ont fait cette liste. Et ils ne se sont même pas rendus compte qu'alors nous pouvions admirer celui qui a fait ces choses, c'est-à-dire le Seigneur. Et en fait, au travers du texte que nous avons lu, j'ai l'impression que Paul nous décrit les merveilles de l'Évangile. Tout ce que Dieu nous donne au travers de l'Évangile. Et pour moi, en fait, quand on voit dans le grec, il est tellement enthousiasmé par ce qu'il comprend, qu'en fait, nous, on voit, il y a plusieurs phrases,
Mais dans le grec, il n'y a qu'une seule phrase. Et je le vois un peu comme l'idée d'un enfant qui est émerveillé par ce qu'il voit. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais des fois, les enfants, quand ils sont émerveillés, ils n'arrêtent pas de parler. Oh, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et j'ai presque l'impression que Paul est en train de nous faire ça. Mais waouh, mais vous ne vous rendez même pas compte de ce qu'on a au travers de l'Évangile. Cet hymne nous rappelle les merveilles de l'Évangile pour que nous célébrions la gloire de Dieu. Est-ce que nous nous laissons encore émerveiller par l'Évangile, comme Paul le faisait dans ce texte ? Si, et ça nous arrive à tous, nous ne sommes plus émerveillés, est-ce que nous avons oublié comment nous avons tout reçu ? Est-ce que nous nous rappelons aussi pourquoi Dieu nous a tant choyés ? Et en fait, quand on voit les merveilles, on peut les classer, plusieurs commentateurs le font, en trois parts. Les merveilles qui sont déjà passées, les merveilles qui sont présentes et les merveilles que nous verrons un jour. Et on va suivre cet ordre-là tout simplement, les merveilles passées. Et la merveille passée, la première, c'est dans le premier verset, enfin le deuxième du coup. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Nous avons été choisis. Waouh! Je ne sais pas si on se rend compte de ce que cela veut dire. Dieu, avant que nous existions, avant même qu'il ait créé ce monde, Dieu nous avait choisis. Dieu avait pensé à chacun de nous en particulier. Si vous êtes là, que vous êtes en Christ, et on expliquera ce que c'est après être en Christ, alors Dieu vous a choisi dès avant la fondation du monde. C'est incroyable. Et on pourrait se dire, ok, mais pourquoi il m'a choisi ? Oh, c'est parce que je suis quelqu'un de bien. Ouais, quand même. Enfin voilà, je suis pas mal. Ouais, enfin, on a juste la suite du verset. Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. S'il nous a choisis pour que nous le soyons, c'est que nous ne le sommes pas. C'est que nous ne le sommes pas. Il ne nous a pas choisis pour nos mérites. Il nous a choisis parce qu'il nous aime et on le verra encore dans la suite. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez inexplicable pour moi. Pourquoi Dieu nous a choisis ? Pourquoi Dieu m'a choisi ? Au final, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que Dieu a pensé à moi avant la fondation du monde. Mais quelle grâce de notre Dieu, il a pensé à nous dès le début, avant même que nous existions, avant que nos parents pensent à nous, pensent à nous faire, avant même que nos grands-parents pensent. Je suis vraiment émerveillé par cela. Une autre merveille qui est présente, c'est l'adoption. Il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale pour lui, selon sa volonté bienveillante. Et en fait, souvent on a cette image, nous, de l'adoption dans notre monde moderne où on adopte des enfants. Mais c'est probablement pas l'image de Paul. Et je vais vous donner l'exemple. Alors, Paul ne l'a peut-être pas connu, mais c'est sûr qu'il en a entendu parler. Cet exemple-là, la statue représente l'empereur Auguste, qui est donc l'empereur qui était au moment où Jésus est né. Et cet empereur avait été adopté en tant qu'adulte par Jules César lui-même. Et il a été admis avec un autre qui voulait aussi devenir empereur, parce qu'en règle générale, on veut toujours devenir calife à la place du calife, et qui lui a dit, un peu en forme d'insulte, « Toi, mon garçon, tu dois tout à ton nom. » En fait, je crois que c'est la même chose pour nous. Nous devons tout au nom de Jésus. C'est notre nom maintenant. Nous devons tout à ce nom. Nous sommes adoptés par Dieu en Jésus. Nous n'avons aucun mérite, nous l'avons vu, et on doit tout au nom de Jésus. Mais on peut voir aussi que dans cette adoption, en fait, cela nous amène à être enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire, enfant de Dieu ? Quand les personnes adoptées comme ça donnait les mêmes droits que l'enfant légitime.
nous avons les mêmes droits, parce que nous avons été adoptés par Dieu en Jésus-Christ, que Jésus-Christ. Waouh! Vous vous rendez compte? Nous sommes enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Et nous avons droit, et nous aurons droit à cet héritage dont Jésus a le droit et que Jésus nous a acquis. Bien plus, et on l'a déjà vu au cours de ce culte, nous avons une famille. On ne se connaît pas, et pourtant, nous sommes frères et sœurs. C'est quand même incroyable. Et j'ai un témoignage là-dessus. En fait, j'ai une amie non chrétienne avec qui je parlais régulièrement quand j'étais étudiant, et qui un jour m'a dit, toi, tu t'en sortiras toujours. Et en fait, au début, je n'ai pas compris ce qu'elle avait voulu me dire. Mais elle a voulu me dire que partout où j'irai, elle pensait au réseau, mais c'est effectivement ça. Partout où j'irai, j'ai de la famille. Que je sois ici à Boulogne, que je sois à Paris, que je sois à Montreuil, que je sois dans le sud de la France, que je sois en Angleterre. Et peut-être que, et dans l'idée, en préparant ce message, je me suis dit, mais et nos frères et sœurs persécutés, parfois ils sont seuls, ouais. Et j'ai entendu plusieurs témoignages, je vous encourage d'ailleurs à y aller régulièrement à la journée annuelle que fait Porte Ouverte, ou au week-end, qui est fin octobre, début novembre. On entend les personnes qui viennent de pays persécutés. Première chose, c'est que, en fait, certaines reçoivent des cartes postales du monde entier. Et ils se disent, j'ai une famille. J'ai une famille. Et même si je suis seul là où je suis, des personnes qui sont mes frères et sœurs et qui sont loin pensent et prient pour moi. Et on pourrait aller plus loin. Certains qui n'ont même pas accès à ces lettres, quand parfois ils peuvent témoigner, ils vous disent, en fait, le Seigneur m'a fait ressentir vos prières. Alors c'est aussi un encouragement pour nous à continuer à prier pour nos frères et sœurs persécutés. Mais c'est aussi de se dire, mais on a une famille, et je ne connais pas votre contexte familial, je ne sais pas d'où vous venez, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en Christ, vous avez des frères et des sœurs. Vous n'êtes jamais seuls. Et la troisième chose que nous amène à penser l'adoption, c'est que oui, nous avons les mêmes droits, mais nous avons les mêmes devoirs que l'enfant légitime. Et le devoir de Jésus-Christ était de représenter le Père. Nous avons ce devoir aussi, représenter ce nom qui nous a été donné, représenter Jésus, représenter Dieu. Nous avons ce devoir. Mais c'est aussi une grâce parce que nous avons été accueillis, parce que nous avons été adoptés par Dieu le Père. La troisième merveille présente, en lui, nous avons la rédemption. Nous avons le pardon. La rédemption, ça veut dire que nous avons été rachetés. En fait, et on peut se dire, mais on a été rachetés de quoi? Et la Bible nous parle de trois choses. Nous avons été rachetés de Satan. Parce qu'avant que nous soyons en Christ, nous étions dans le royaume de Satan. Et excusez-moi de vous dire, et c'est quelque chose que j'aime bien dire, dans le royaume de Dieu, dans le royaume que Dieu nous présente, en fait, il n'y a pas de Suisse, on ne peut pas être neutre. Et soit vous êtes du mauvais côté, soit vous êtes du bon côté. Mais quand nous sommes en Christ, nous sommes rachetés de Satan. Ça y est, nous avons été libérés de cet royaume ténébreux et nous sommes parvenus, non pas par nous-mêmes, mais parce que Dieu nous a transportés dans ce royaume de lumière. Nous avons été délivrés de notre esclavage du péché. Oui, il nous arrive encore, moi le premier à pécher, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et je ne peux pas dire que je suis parfait, sinon il y a ma femme qui va râler. Mais nous avons quand même été rachetés du péché. Et ce que Paul dit dans Romains 7, je fais le mal que je ne veux pas, et je ne fais pas... Oui, ça c'est quand nous sommes sous la loi, mais après, il y a Romains 8, nous ne sommes plus sous la condamnation du péché. Nous sommes rachetés, nous sommes délivrés, et nous pouvons enfin vivre libres. Et la troisième chose pour laquelle Christ nous a rachetés, en fait, c'est simplement de notre chair. Nous ne sommes plus obligés de suivre nos passions qui nous éloignent de Dieu. Nous avons cette capacité, par l'Esprit que Christ a mis en nous, de pouvoir choisir de faire le bien. Et nous sommes pardonnés. Ça y est, c'est fait. C'est fait.
nous sommes pardonnés. Et des fois, on se dit, mais peut-être que demain, je vais pécher. Excusez-moi de vous dire, mais quand c'est que nous avons été pardonnés? Au moment de la croix. La croix, il y a 2000 ans. Donc nos péchés, passés, présents et futurs, sont déjà pardonnés. C'est fait. Quelle grâce! Cela ne veut pas dire que nous devons continuer à vivre dans notre péché. Loin de là cette pensée. Nous devons, quand nous avons péché, nous présenter devant Dieu et demander pardon, mais en sachant que ce pardon, il est déjà acquis parce que nous sommes en Christ. En fait, je me rends compte que j'ai décalé complètement, mais c'est pas grave. Et la merveille future, du coup, parce que là c'était merveille présente, nous savons, nous sommes déjà pardonnés présentement. La merveille future, c'est l'unification. Et en fait, là-dedans, c'est deux choses que je voudrais vous dire. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans le ciel comme ce qui est sur la terre. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que cette parole nous dit encore. Dieu nous a fait connaître son projet bienveillant, qui était un mystère pour les croyants de l'Ancienne Alliance, mais qui aujourd'hui est révélé parce que Christ est là, parce que Christ est venu. Dieu nous a fait connaître son projet. Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, comme l'a rappelé Jean-Paul, s'est approché de nous par Jésus-Christ pour nous faire connaître son projet. Je ne sais pas si tous les patrons de toutes les grandes entreprises font connaître leur projet à leurs employés. Je ne suis pas sûr. Mais Dieu, lui, nous a fait connaître son projet. Et c'est quoi son projet? C'est un projet de paix et d'unification sous Christ. Là, la traduction que j'ai prise dit récapituler, d'autres disent réconcilier. Et j'ai cette image, moi, qui me parle beaucoup. Alors, c'est l'image d'un coucher de soleil qui se reflète sur l'eau. En fait, ce jour-là, nous serons tellement proches de Dieu qu'au final, on sera, et tu l'as lu encore, comme semblable à lui. Nous ne serons pas lui. C'est comme si le soleil se reflète dans l'eau, et je pense que vous avez déjà vu ces paysages où en fait, quasi on ne sait plus ce qui est entre guillemets, de la vérité, de la réalité, le soleil, et du reflet. Et en fait, c'est ce qui nous attend. Bien sûr, nous serons toujours créatures, nous serons toujours jamais divins, mais nous serons tellement semblables à Christ, nous le reflèterons tellement. Et en fait, c'est ce que Dieu nous propose déjà pour cette vie présente aussi, de lui ressembler de plus en plus être un reflet de Jésus-Christ dans nos vies. Mais un jour, nous le serons parfaitement. Et toutes ces merveilles, il faut nous rappeler, ou peut-être que certains ne savent pas, mais toutes ces merveilles, il faut nous rappeler de comment les recevoir. Parce que parfois on oublie et on se dit « Ah, merci Seigneur, j'ai ça, mais... » Et là encore, je vais redire, mais parce que je le vaux bien, comme dirait une sacrée pub. Mais en fait, non. Comment on peut recevoir ces bénédictions? Comment avons-nous reçu? Ou comment, si vous ne l'avez pas encore reçu, et cela vous donne envie, pouvez-vous recevoir ces bénédictions? Et pour cela, on va voir simplement un verset que je vais décliner. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis. La première des choses, nous pouvons recevoir ces merveilles par Christ, en Christ. Parce que Christ, lui, a déjà tout fait. Christ, par sa glorification, peut nous acquérir pour nous toutes ces merveilles. Quand je parle de sa glorification, je parle de sa mort, de sa résurrection et de son ascension. Parce qu'aujourd'hui, le Fils intercède pour chacun d'entre nous auprès du Père. Par Christ, nous pouvons recevoir ces bénédictions, ces merveilles que l'Évangile veut nous accorder. Nous pouvons le faire. En fait, pour le faire, il faut que nous puissions écouter la parole de Dieu.
après avoir entendu la parole de la vérité. Il faut que nous puissions entendre. Et pour que nous puissions entendre, il faut que qu'on nous l'ait annoncé. Et ce texte dans Romains 9 nous le dit bien. Comment donc invoquerait-il celui en qui ils n'ont pas mis leur foi? Et comment croirait-il en celui qu'ils n'ont pas entendu proclamer? Et comment entendrait-il s'il n'y a personne pour proclamer? Laissez-moi vous dire que si vous êtes là et que si vous êtes en Christ, c'est parce que quelqu'un vous a annoncé l'évangile. Je ne sais pas qui, je ne sais pas comment, mais je suis sûr qu'à un moment donné, quelqu'un vous a annoncé l'évangile. C'est peut-être vos parents, moi c'est mon cas, c'est peut-être vos amis, c'est peut-être un collègue, c'est peut-être simplement une émission radio, mais en tout cas le Seigneur veut qu'on puisse écouter. Et pour cela, et merci pour tous les temps d'évangélisation que vous avez, pour cela, il faut qu'on puisse annoncer ce merveilleux évangile à ceux qui nous entourent, afin que d'autres puissent venir et devenir nos frères et sœurs. Et en fait, une fois qu'on nous l'a annoncé, ce que ce verset nous dit, c'est que faut venir à la foi. Alors, voilà, vous êtes venus à la foi. Et venir à la foi, en fait, je me suis souvent posé la question, mais c'est quoi venir à la foi? Et pendant un temps, je me suis dit, mais est-ce que la foi est une œuvre? Et je me suis vraiment posé cette question. Parce qu'on se dit, c'est quoi la foi? C'est faire confiance. Donc, quelque part, ça. La foi, et c'est un professeur qui nous l'a dit à nos gens, en fait, c'est juste une main tendue. C'est une main tendue pour recevoir un cadeau. Est-ce que quand quelqu'un vous donne un cadeau et que vous tendez la main, vous méritez quelque chose? Non. Non, juste vous avez tendu la main pour recevoir le cadeau. Et en fait, c'est ça la foi. C'est tendre la main pour dire, Seigneur, j'accepte ce que tu as fait pour ma vie et je veux le recevoir. Et c'est quelque chose, on pourrait se dire, mais c'est juste une fois. Mais non, en fait. C'est tout au long de la vie que nous avons à mettre nos mains devant Dieu et à dire, mais Seigneur, je veux recevoir, je veux comprendre ces merveilles que tu me donnes et je te fais confiance. Je te fais confiance. Et je te fais confiance, en fait, on ne sait plus trop, mais ça va loin de faire confiance à quelqu'un. Hein. En fait, quand on fait confiance à quelqu'un, on se rend vulnérable. Parce qu'on lui dit, mais ok, moi je peux pas, mais toi tu peux. Et pour ça, il faut lui parler de nos difficultés, il faut lui parler de ce qu'on vit, et en lui disant, je te fais confiance. Seigneur, je sais que tu as ce projet pour moi. Et la dernière chose pour laquelle nous pouvons recevoir, c'est qu'en fait, une fois que nous avons fait tout cela, ou reçu tout cela, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et quand Paul dit ça, le fait d'être scellé, c'est un sceau. Alors, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est médiéval, tout ce qui est fantastique, donc forcément, je vois bien. Mais les sceaux, c'est ce qu'on mettait sur les lettres, à la fois pour reconnaître le propriétaire, et donc, c'est-à-dire, vous êtes la propriété de ce Dieu grand et de ce Dieu bon. Mais c'était aussi pour pas qu'on décachette si on n'était pas le destinataire. On ne peut plus, c'est fini, personne ne peut plus nous reprendre à Christ. C'est fini, ça c'est fait. Nous sommes en sécurité. Et là encore, quelle grâce. Nous pouvons recevoir ces bénédictions par Christ, en écoutant la parole de Dieu, en venant à la fois en tendant cette main. Et alors nous serons scellés du Saint-Esprit. Nous serons à Dieu. Et on peut se poser la question de, ok, Seigneur, c'est quand même chouette ce que tu nous fais, c'est magnifique, tu nous montres en plus comment on peut acquérir, mais pourquoi toi, ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux, tu veux nous donner ces bénédictions? Comment c'est possible? Et je vois deux choses. Dieu nous donne ces bénédictions par amour. Par amour. Dans son amour, il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale pour lui, selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. Dieu nous donne ces choses tout d'abord parce qu'il aime son Fils, Jésus-Christ. Et que ce Fils s'est présenté un jour et lui a dit, je veux y aller.
Et Dieu lui a dit, vas-y. C'est imagé, bien sûr, parce que, en fait, de toute éternité, ce plan était là. Mais Dieu veut nous donner ces choses parce qu'il aime son Fils et que son Fils veut nous les donner. Mais en fait, et ce texte le dit aussi, Dieu nous aime, nous. Dieu veut nous donner ces choses parce qu'il nous aime. Il nous a créés par amour. Et il veut encore faire de nous son ouvrage en Jésus-Christ par amour. Dieu nous aime et veut nous donner ses bénédictions simplement parce qu'il nous aime, comme un père veut donner des bonnes choses à ses enfants. Et une deuxième chose pour laquelle Dieu veut nous donner ces choses, et je pense que vous l'avez vu assez régulièrement, mais on voit cette expression ou des expressions équivalentes dans ce texte, à célébrer sa gloire. Nous qui avons été destinés à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons mis notre espérance dans le Christ. La deuxième chose pour laquelle Dieu veut nous donner ses bénédictions, ses merveilles, c'est pour que nous puissions célébrer sa gloire. Et c'est vrai que c'est une expression des fois qui est un peu particulière, célébrer sa gloire, ça veut dire quoi ? Et j'ai trouvé trois moyens, et peut-être que cela nous expliquera un peu ce que veut dire célébrer sa gloire. On peut le faire, mais vous allez voir que ces trois moyens sont liés en fait, et je les ai découpés, mais c'était dur de découper. Par notre adoration. Ce que nous faisons ce matin, notre adoration ensemble. Nous pouvons célébrer sa gloire. Et nous avons eu plein de chants qui nous rappelaient ce que Christ avait fait pour nous, pour célébrer sa gloire. Et nous sommes amenés à le faire régulièrement, ensemble et individuellement. Célébrer sa gloire. Et puis on peut célébrer sa gloire aussi par notre vie. Mais en fait, notre vie devrait être une adoration. Mais par notre vie, dans le sens que, en fait, pour ceux qui travaillent ou pour ceux qui sont à l'école, bien travailler, c'est célébrer sa gloire. Quand notre patron, notre professeur nous dit « mais tu as bien travaillé, tu as fait ce qu'il fallait », nous avons célébré la gloire de Christ. On n'est pas obligé d'avoir toujours des grands mots, toujours des choses, mais d'être simplement ce que nous devons être à la place où Dieu nous a mis. Nous célébrons sa gloire. Et puis, par notre témoignage auprès de ceux qui nous entourent, nous pouvons célébrer sa gloire. Et en fait, c'est simplement dire aux personnes qui nous entourent ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est ça, célébrer sa gloire. Le faire de manière simple. Souvent, on se complique la vie. Excusez-moi, mes frères et sœurs, mais souvent, on se complique la vie. Non, parlons de ce que l'on vit. Parlons vraiment de ce que l'on vit. À la machine au café. Et qu'est-ce que tu as fait hier ? Vous célébrez la gloire juste en disant, écoutez, j'étais à l'église. Aujourd'hui, ces mots-là peuvent interpeller des personnes. Parce que nous sommes dans un monde où, pour beaucoup, même être à l'église, aller à l'église, c'est quoi ? À quoi ça sert ? Par notre témoignage, nous pouvons célébrer la gloire de Christ. En conclusion, nous avons vu les merveilles que Dieu nous comble. L'élection, nous sommes choisis. L'adoption, nous sommes enfants de Dieu. La connaissance de son projet futur, être réconcilié pleinement avec Christ, ou dans un monde où il n'y aura plus ni souffrance, ni deuil, ni larmes. Nous nous sommes rappelés comment recevoir tout cela. Par Christ, d'abord et avant tout. En Christ, nous pouvons recevoir tout cela. C'est lui qui a déjà tout fait. Nous n'avons plus rien à faire, si ce n'est de lui dire « J'accepte ce cadeau par la foi ». Par la foi et par l'écoute de sa parole, en étant scellés par l'Esprit. Enfin, nous avons vu que Dieu, le Dieu trinitaire, avait fait tout cela par amour pour nous et pour que nous célébrions sa gloire. Est-ce que tout cela ne devrait pas nous pousser à l'adoration
mais à témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. Alors, si nous sommes émerveillés de ce qu'est l'Évangile, soyons prêts à montrer ce paysage de l'Évangile à ceux qui nous entourent. Que le Seigneur soit béni. Je vais prier. Seigneur, on te remercie pour, oui, tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous donnes et tout ce que tu nous donneras en Jésus-Christ. Vraiment, je vois le cadeau et je ne comprends pas. Mais Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu me donnes. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci parce que tu nous as donné une famille. Seigneur, je suis comme l'apôtre Paul. J'aimerais être comme l'apôtre Paul, toujours émerveillé de ce que tu nous donnes, de ce que tu fais pour nous. Alors apprends-nous à chaque instant à pouvoir admirer ton œuvre dans nos vies et à pouvoir être le reflet de ce que tu fais. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans la semaine, afin que ceux qui nous entourent puissent te voir au travers de nous. Et que tout cela soit pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus. Amen.